Chapitre 18. Le berger Anna conduit Jésus vers Axib. Jésus s'achemine à travers une région très montagneuse. Ce ne sont pas des hautes montagnes, mais une succession de montées et de descentes de collines et une quantité de torrents, joyeux en cette fraîche et nouvelle saison, limpides comme le ciel, jeunes comme les premières feuilles de plus en plus nombreuses sur les branches. Mais bien que la saison soit belle, joyeuse, capable de soulager le cœur, il ne semble pas que Jésus ait l'esprit très soulagé, et encore moins que lui les apôtres. Ils vont très silencieux dans le fond d'une vallée. Des bergers et des troupeaux seulement se présentent à leurs yeux, mais Jésus ne paraît même pas les voir. C'est le soupir découragé de Jacques de Zébédée et ses paroles inattendues, fruit d'une réflexion soucieuse, qui attire l'attention de Jésus. Jacques dit « Et défaite sur défaite, il semble que nous soyons des maudits. » Jésus lui met la main sur l'épaule. « Ne sais-tu pas que c'est le sort des meilleurs ? Et je le sais, depuis que je suis avec toi, mais de temps à autre, il faudrait quelque chose de différent, et avant nous l'avions, pour remonter notre cœur et notre foi. » « Tu doutes de moi, Jacques ? » Quelle douleur fait trembler la voix du maître. « Non, le non n'est pas très assuré, en vérité. »« Tu doutes de moi, Jacques ? » Quelle douleur fait trembler la voix du maître. « Non, le non n'est pas très assuré, en vérité. »« Mais pour ce qui est de douter, tu doutes. De quoi, alors? Tu ne m'aimes plus comme autrefois? De me voir chassé, ridiculisé, ou même seulement laissé de côté sur ces confins phéniciens, a-t-il affaibli ton amour? Des pleurs tremblent dans les paroles de Jésus, bien qu'il n'y ait pas de sanglots ni de larmes. C'est vraiment son âme qui pleure. Pour cela, non, mon Seigneur, au contraire, mon amour pour toi augmente quand je te vois incompris, récusé, humilié, affligé. Et pour ne pas te voir ainsi, pour pouvoir changer le cœur des hommes, je serai prêt à donner ma vie en sacrifice. Tu dois me croire, ne me brise pas le cœur, déjà si affligé, en pensant que tu doutes de mon amour. Autrement je tomberai dans des excès, je reviendrai en arrière, et j'exercerai une vengeance contre celui qui t'afflige, pour te prouver que je t'aime, pour t'enlever ce doute. Et si j'étais pris et tué, cela ne m'importerait en rien. Il me suffirait de t'avoir donné une preuve d'amour. Ô fils du tonnerre, d'où te vient cette véhémence? Veux-tu donc être une foudre exterminatrice? Jésus sourit de la fougue et des projets de Jacques. Oh, au moins, je te vois sourire, c'est déjà un fruit de mes projets. Qu'en dis-tu, Jean? Devons-nous mettre en pratique ce que je pense pour soulager le maître humilié par tant de refus? Oh oui, allons, et mettons-nous à parler, et s'il l'insulte encore comme un roi de parole, un roi de comédie, un roi sans argent, un roi fou, frappons dur pour qu'il s'aperçoive que le roi a aussi une armée de fidèles et qu'ils ne sont pas disposés à le laisser mépriser. La violence est utile en certaines choses. Allons, frères. Mais écoutez-les, et moi, qu'ai-je prêché pendant tant de temps? Oh, surprise des surprises! Même Jean, ma colombe, est devenu un épervier. Regardez-le, vous, comme il est laid, troublé, ébouriffé, déformé par la haine. Oh, honte! Et vous vous étonnez que des Phéniciens restent indifférents, que des Hébreux soient haineux, que des Romains m'intiment l'expulsion, quand vous, les premiers, vous n'avez encore rien compris depuis 2 années que vous êtes avec moi, quand vous êtes devenus fiels par la haine que vous avez dans le cœur, quand vous rejetez de votre cœur ma doctrine d'amour et de pardon, quand vous l'expulsez comme une sottise et accueillez comme une bonne alliée la violence. Ô Père saint, cela oui, c'est une défaite.
au lieu d'être comme autant d'éperviers qui aiguisent leurs becs et leurs griffes, ne vaudrait-il pas mieux que vous soyez des anges qui prient le Père de donner le réconfort à son Fils? Quand donc a-t-on vu un orage faire du bien par ses foudres et sa grêle? Eh bien, en souvenir de ce péché que vous avez commis contre la charité, en souvenir du moment où j'ai vu affleurer sur votre visage l'animal homme au lieu de l'homme ange que je veux toujours voir en vous, je vais vous surnommer les fils du tonnerre. Jésus est mi-sérieux quand il parle au fils de Zébédée tout enflammé, mais ses reproches ne durent pas devant leur repentir, et, avec un visage que l'amour rend lumineux, il les serre contre son cœur en disant « Et plus jamais mauvais comme cela. Et merci pour votre amour, et aussi pour le vôtre, ami, dit-il en s'adressant à André, Matthieu et les deux cousins. Venez ici, que je vous embrasse vous aussi. Mais ne savez-vous pas que si je n'avais pas d'autre joie que celle de faire la volonté de mon Père et votre amour, je serais toujours heureux, même si le monde entier me souffletait? Je suis triste, non pas pour moi, pour mes défaites, comme vous dites, mais par pitié pour les âmes qui repoussent la vie. Voilà maintenant, nous sommes tous contents, n'est-ce pas, grands enfants que vous êtes? Alors, allons, allez trouver ces bergers qui sont en train de traire le troupeau, et demandez un peu de lait au nom de Dieu. N'ayez pas peur, dit-il en voyant l'air désolé des apôtres. Obéissez avec foi. Vous aurez du lait et non des coups de bâton, même si l'homme est phénicien. Et les 6 s'en vont alors que Jésus les attend sur la route, et ils prient pendant ce temps. Le Jésus affligé dont personne ne veut. Les apôtres reviennent avec un petit seau de lait, et ils disent « L'homme a dit que tu ailles là-bas, il doit te parler, mais il ne peut laisser les chèvres capricieuses au petit berger. » Jésus dit « Alors, allons manger leur pain. » Et ils vont tous sur la pente sur laquelle s'accrochent les chèvres capricieuses. « Je te remercie du lait que tu m'as donné. Que veux-tu de moi? Tu es le Nazaréen, n'est-ce pas, celui qui fait des miracles? Je suis celui qui prêche le salut éternel. Je suis le chemin pour aller au Dieu vrai, la vérité qui se donne, la vie qui vous vivifie. Je ne suis pas un sorcier qui fait des prodiges. Ceux-ci sont les manifestations de ma bonté et de votre faiblesse, qui a besoin de preuves pour croire. Mais que veux-tu de moi? Voilà, tu étais il y a 2 jours à Alexandrocène. Oui, pourquoi? Moi aussi, j'y étais avec mes chevrettes, et quand j'ai compris qu'il y avait de la bagarre, j'ai filé, parce qu'on a l'habitude de les provoquer pour voler ce qui se trouve sur les marchés. Ce sont tous des voleurs, les Phéniciens, comme les autres. Je ne devrais pas le dire, car mon père était prosélyte, et ma mère syrienne, prosélyte moi aussi, mais c'est la vérité. Bien, revenons à notre récit. Je m'étais mis dans une étable avec mes bêtes, en attendant le char de mon fils, et le soir, au sortir de la ville, j'ai rencontré une femme en pleurs, avec une fillette dans les bras. Elle avait fait 8 milles pour venir vers toi, parce qu'elle habite hors de la ville, dans la campagne. Je lui ai demandé ce qu'elle avait. C'est une prosélyte. Elle était venue pour vendre et acheter. Elle avait entendu parler de toi, et l'espoir lui était venu au cœur. Elle était accourue à la maison. Elle avait pris sa fillette, mais avec un fardeau, on marche lentement. Quand elle fut au magasin des frères, tu n'y étais plus. Eux, les frères, lui ont dit « Ils l'ont chassé, mais il nous a dit hier soir qu'il refera les escales de Tyr. » Moi, je suis père, moi aussi. Je lui ai dit « Et alors, va là-bas ?» Mais elle m'a répondu « Et si après ce qui est arrivé, il passe par d'autres chemins pour retourner en Galilée ?» Je lui ai dit « Oh, écoute, ce sera une des 2 routes des frontières.
Moi, je fais paître mes troupeaux entre Rehob et les Semdan, justement sur la route des frontières entre ici et Nephtali. Si je le vois, je le lui dis. Parole de prosélyte. Et voilà, je te l'ai dit. Jésus dit, et que Dieu t'en récompense. J'irai trouver la femme. Je dois retourner à Axib. Tu vas à Axib? Alors nous pourrons faire route ensemble, si tu ne dédaignes pas un berger. Je ne dédaigne personne. Pourquoi vas-tu à Axib? Parce que là j'ai des agneaux, à moins que je n'en ai plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la maladie. Je ne sais pas si c'est de la sorcellerie ou autre chose. Je sais que mon beau troupeau est devenu malade. C'est pour cela que j'ai amené ici les chèvres qui sont encore saines, pour les séparer des brebis. Ici vont rester mes 2 fils. Maintenant, ils sont à la ville pour les commissions. Mais je retourne là pour les voir mourir, mes belles brebis laineuses. L'homme soupire. Il regarde Jésus et il s'excuse. Te parler à toi, qui est celui qui est de ces choses, est affligé. Toi certainement déjà affligé de la façon dont il te traite, c'est de la sottise. Mais les brebis, nous les aimons, et c'est notre fortune, sais-tu. Je comprends, mais elles vont guérir. Ne les as-tu pas fait voir à des gens qui s'y connaissent? Oh, ils m'ont tous dit la même chose. Tue-les et vends leur peau. Il n'y a rien d'autre à faire. Et même, ils m'ont menacé si je les fais sortir. Ils ont peur de la maladie pour les leurs. Je dois les garder ainsi enfermés, et elles meurent en plus grand nombre. Ils sont méchants, tu sais, ceux d'Axib. Jésus dit simplement, je le sais. Moi je dis qu'ils me les ont ensorcelés. Non, ne crois pas ces histoires. Quand tes fils vont venir, vas-tu partir tout de suite? Tout de suite. Ils vont être ici dans un moment. Est-ce que ce sont tes disciples, eux? N'y a-t-il que seuls? Non, j'en ai encore d'autres. Et pourquoi ne viennent-ils pas ici? Une fois, près de Méron, j'ai rencontré un groupe de ceux-ci. Ils avaient à leur tête un berger. C'est ce qu'on disait. C'était un homme grand, robuste, qui s'appelait Élie. C'était en octobre, me semble-t-il, avant ou après les tabernacles. Maintenant il t'a quitté? Aucun disciple ne m'a quitté. On m'avait dit que... Quoi? Que les pharisiens, en somme, que les disciples t'avaient quitté par peur et parce que tu étais un démon. Dis-le simplement, je le sais. Double mérite pour toi qui crois malgré cela. Et pour ce mérite, ne pourrais-tu pas, mais peut-être je demande une chose sacrilège? Dis-la, si elle est mauvaise, je te le dirai. Ne pourrais-tu pas, en passant, bénir mon troupeau? L'homme est tout angoissé. Je vais bénir ton troupeau, celui-ci, et il lève la main pour bénir les chèvres éparses, et celui des brebis. Crois-tu que ma bénédiction les sauve? Comme tu sauves les hommes des maladies, ainsi tu pourras sauver les bêtes. On dit que tu es le Fils de Dieu. Les brebis, c'est Dieu qui les a créées. Ce sont donc des choses du Père. Moi, je ne savais pas s'il était respectueux de te le demander. Mais si c'est possible, fais-le, Seigneur, et je porterai au temple de grandes offrandes de louanges, ou plutôt, non, je te les donnerai pour les pauvres, et ce sera mieux. Jésus sourit et se tait. Les fils du berger arrivent, et peu après, Jésus avec les siens et le vieux berger partent en laissant les jeunes gens à la garde des chèvres. Ils marchent rapidement, dans l'intention d'arriver vite à Cédès pour en sortir aussitôt en essayant de rejoindre la route qui va de la mer vers l'intérieur. Ce doit être la même qui bifurque au pied du promontoire qu'ils ont faite en allant à Alexandrocène. Du moins, c'est ce que je comprends d'après les conversations du berger avec les disciples. Jésus est en avant
tout seul. Jacques d'Alphée demande: mais n'aurons-nous pas d'autres ennuis? Cédès ne dépend pas de ce centurion. Elle est hors des frontières phéniciennes. Les centurions, il suffit de ne pas les piquer. Ils se désintéressent de la religion. Et puis, nous ne nous y arrêtons pas. Arriverez-vous à faire plus de 30 000 en un jour? Demande le berger. Oh, nous sommes des pèlerins perpétuels. Ils marchent sans arrêt. Ils arrivent à Cédès et la dépassent sans incident. Ils prennent la route directe. Sur la borne est indiqué Aghzib. Le berger la montre en disant: demain nous y serons. Cette nuit, vous viendrez avec moi. Je connais des paysans des vallées, mais beaucoup sont dans les frontières phéniciennes. C'est bien, nous sortirons des frontières, et sûrement on ne nous découvrira pas tout de suite. Oh, la surveillance! Il vaudrait mieux l'exercer pour les voleurs. Le soleil tombe, et les vallées n'aident certainement pas à garder sa lumière, boisées comme elles le sont. Mais le berger est au courant, et il va avec assurance. Ils arrivent à un petit village, exactement une poignée de maisons. S'ils nous donnent l'hospitalité ici, ce sont des Israélites. Nous sommes vraiment sur les frontières. S'ils ne veulent pas de nous, nous irons dans un autre village qui est phénicien. Jésus dit: je n'ai pas de prévention, homme. Il frappe à une maison. Toi, Anna, avec des amis, viens, viens, et que Dieu soit avec toi, dit une femme très âgée. Ils entrent dans une vaste cuisine que réjouit un grand feu. Une famille nombreuse de tous les âges est réunie à table, mais courtoisement fait place à ceux qui viennent d'arriver. Voici Jonas, voilà sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et les belles filles. Une famille patriarcale, fidèle au Seigneur, dit le berger Anna à Jésus. Et puis, se tournant vers le vieux Jonas: et celui qui est avec moi, c'est le Rabbi d'Israël, celui que tu désirais connaître. Je bénis Dieu de lui donner l'hospitalité et d'avoir de la place ce soir, et je bénis le Rabbi d'être venu dans ma maison, et je demande sa bénédiction. Anna explique que la maison de Jonas est comme une auberge pour les pèlerins qui vont de la mer vers l'intérieur. Tous s'assoient dans la cuisine chaude et les femmes servent les nouveaux arrivés. Il y a un tel respect qu'il en est paralysant. Mais Jésus détend la situation en prenant autour de lui, tout de suite après le repas, les nombreux enfants et en s'intéressant à eux qui tout de suite fraternisent. Et derrière eux, dans le bref espace de temps qui sépare le souper du repos, les hommes de la maison s'enhardissent, racontant ce qu'ils ont appris du Messie et demandant de nouveaux détails. Et Jésus rectifie, confirme, explique avec bienveillance dans une paisible conversation jusqu'à ce que pèlerins et gens de la famille aillent se reposer après que Jésus les ait tous bénis. Chapitre 19. La mère cananéenne. Le maître est-il avec toi? Demande le vieux paysan Jonas à Jude Thaddée qui entre dans la cuisine. Déjà, le feu est allumé pour chauffer le lait et réchauffer la pièce, car il fait un peu froid dans ces premières heures d'une matinée de fin janvier, je crois, ou de début février. La matinée est très belle, mais le froid est un peu piquant. Il doit être sorti pour prier. Il sort souvent à l'aube quand il sait qu'il peut être seul. Il va bientôt arriver. Pourquoi le demandes-tu? Je l'ai demandé aussi aux autres qui maintenant se sont dispersés pour le chercher, car il y a une femme à côté avec mon épouse. C'est une femme d'un village d'au-delà de la frontière, et je ne sais pas vraiment dire comment elle a su que le maître est ici, mais elle le sait, et elle veut lui parler. C'est bien, elle lui parlera. Peut-être est-elle celle qui l'attend avec une fillette malade.
C'est son esprit qui l'aura conduite ici. Non, elle est seule, elle n'a pas d'enfant avec elle, je la connais bien, parce que les villages sont si voisins, et la vallée appartient à tous, et puis, moi je pense qu'il ne faut pas être cruel avec les voisins, même phéniciens, pour servir le Seigneur. Je peux me tromper, mais c'est aussi ce que dit toujours le maître, qu'il faut avoir pitié de tous. C'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Oui. Anna m'a dit aussi que même maintenant on le traite mal. Mal, toujours mal. En Judée comme en Galilée, partout. Pourquoi donc Israël est-il si mauvais avec son Messie? Je veux parler des plus grands parmi nous d'Israël, car le peuple l'aime. Comment sais-tu ces choses? Jonas lui répond. Oh, je vis ici, au loin, mais je suis un fidèle Israélite. Il me suffit d'aller au temple pour les fêtes d'obligation pour savoir tout le bien et tout le mal. Et le bien, on le connaît moins que le mal, parce que le bien est humble et ne fait pas de réclame. Les bénéficiaires devraient le proclamer, mais peu nombreux sont ceux qui sont reconnaissants après avoir reçu des grâces. L'homme reçoit le bienfait et il l'oublie. Le mal, au contraire, fait résonner ses trompettes et il fait retentir ses paroles, même aux oreilles de ceux qui ne veulent pas entendre. Vous, qui êtes ses disciples, ne savez-vous pas à quel point, au temple, on dénigre et on accuse le Messie? Les scribes ne font plus d'instruction que sur son compte. Je crois qu'ils se sont fait un recueil d'instructions sur la manière d'accuser le maître et de faits qu'ils présentent comme des motifs valables d'accusation. Et il faut avoir la conscience très droite et ferme et libre pour savoir résister et juger avec sagesse. Lui, est-il au courant de ces manœuvres? Il les connaît toutes, et nous, plus ou moins, nous sommes aussi au courant. Mais lui ne s'en frappe pas. Il continue son travail, et le nombre des disciples ou des croyants augmente chaque jour. Que Dieu veuille qu'il tienne jusqu'à la fin, mais l'homme est instable dans ses pensées. Il est faible. Voici le maître qui vient vers la maison avec 3 disciples. Et le vieillard sort, suivi de Jude Thaddée, pour vénérer Jésus qui, plein de majesté, se dirige vers la maison. La paix soit avec toi, aujourd'hui et toujours, Jonas. Gloire et paix avec toi, maître, toujours. La paix à toi, Jude. André et Jean ne sont-ils pas encore revenus? Non, et je ne les ai pas entendus sortir. Personne. J'étais fatigué et j'ai dormi comme une souche. Entre, maître, entrez. L'air est frais ce matin. Dans le bois, il devait faire très froid. Il y a ici du lait chaud pour tout le monde. Ils sont en train de boire le lait et tous, sauf Jésus, y trempent de bons morceaux de pain, quand surviennent André et Jean avec Anna le berger. André s'écrie. Ah, tu es ici? Nous revenions pour dire que nous ne t'avions pas trouvé. Jésus donne le salut de paix aux 3 et ajoute. Vite, prenez votre part et partons, car je veux être avant le soir, au moins au pied de la montagne d'Axib. Ce soir commence le sabbat. Mais mes brebis. Jésus sourit et répond. Elles seront guéries après que je les aurai bénies. Mais je suis à l'orient de la montagne, et toi, pour cette femme, tu vas au couchant. Laisse faire Dieu, et lui pourvoira à tout. Le repas est fini, et les apôtres montent prendre les sacs de voyage pour le départ. Jonas demande. Maître, cette femme qui est là, tu ne l'écoutes pas? Je n'ai pas le temps, Jonas. La route est longue, et du reste, je suis venu pour les brebis d'Israël. Adieu, Jonas.
Que Dieu te récompense de ta charité. Ma bénédiction est sur toi et sur tous tes parents. Allons. » Mais le vieillard se met à crier à tue-tête. « Enfants, femmes, le maître part, accourez !» Et, comme une nichée de poussins éparpillés dans un poulailler accourt au cri de la mère poule qui les appelle, ainsi, de tous les côtés de la maison, accourent femmes et hommes occupés à leurs travaux ou encore à moitié endormis, et les enfants à moitié nus qui sourient avec leur visage à peine éveillé. Ils se serrent autour de Jésus qui est au milieu de l'air, et les mères enveloppent les enfants dans leurs jupes pour les garantir de l'air, ou bien les serrent dans leurs bras jusqu'à ce qu'une servante accourt avec des petits vêtements qui sont vite passés. Mais voilà qu'accourt une femme qui n'est pas de la maison, une pauvre femme en pleurs, honteuse. Elle marche courbée, presque en rampant, et arrivée près du groupe au milieu duquel se trouve Jésus, elle se met à crier « Aie pitié de moi, ô Seigneur, fils de David ! Ma fillette est toute tourmentée par le démon qui lui fait faire des choses honteuses. Aie pitié, parce que je souffre tant et que je suis méprisée par tous à cause de cela, comme si ma fille était responsable de faire ce qu'elle fait. Aie pitié, Seigneur, toi qui peux tout. Élève ta voix et ta main et commande à l'esprit impur de sortir de Palma. Je n'ai que 7 enfants et je suis veuve. Oh, ne t'en va pas, pitié !» En effet, Jésus, qui a fini de bénir les membres de la famille et qui a réprimandé les adultes d'avoir parlé de sa venue, et eux s'excusent en disant « Nous n'avons pas parlé, crois-le, Seigneur », s'en va montrant une dureté inexplicable envers la pauvre femme qui se traîne sur les genoux en tendant des bras suppliants, haletante alors qu'elle dit « C'est moi qui t'ai vu hier pendant que tu passais le torrent, et j'ai entendu qu'on te disait « Maître ». Je vous ai suivi parmi les buissons, et j'ai entendu leur conversation. J'ai compris qui tu es. Et ce matin, je suis venu, alors qu'il faisait encore nuit, pour rester ici, sur le seuil, comme un petit chien, jusqu'au moment où Sarah s'est levée et m'a fait entrer. Ô Seigneur, pitié, pitié d'une mère et d'une petite. » Mais Jésus marche rapidement, sourd à tout appel. Ceux de la maison disent à la femme « Résigne-toi, il ne veut pas t'écouter, il l'a dit, c'est pour ceux d'Israël qu'il est venu. » Mais elle se lève, à la fois désespérée et pleine de foi, et elle répond « Non, je le prierai tant qu'il m'écoutera. » Et elle se met à suivre le maître, ne cessant de crier ses supplications qui attirent sur le seuil des maisons du village tous ceux qui sont éveillés et qui, comme ceux de la maison de Jonas, se mettent à la suivre pour voir comment la chose va finir. Les apôtres, pendant ce temps, se regardent entre eux étonnés et ils murmurent « Pourquoi agit-il ainsi? Il ne l'a jamais fait. » Et Jean dit « À Alexandrocène, il a pourtant guéri ces deux. » Le Thaddée répond « C'étaient des prosélytes pourtant. » Et celle qu'il va guérir maintenant? Elle est prosélyte elle aussi, dit le berger Anna. Oh, mais que de fois il a guéri aussi des gentils ou des païens, la petite romaine alors, dit André désolé, qui ne sait pas se tranquilliser de la dureté de Jésus envers la femme cananéenne. Jacques de Zébédée s'exclame « Je vais vous dire ce qu'il y a. C'est que le maître est indigné, sa patience est à bout devant tant d'assauts de la méchanceté humaine. Ne voyez-vous pas comme il est changé? Il a raison. Désormais, il ne va se donner qu'à ceux qu'il connaît. Et il fait bien. » Mathieu bougonne. « Oui, mais en attendant, elle nous suit en criant, avec une foule de gens à sa suite. Lui, s'il veut passer inaperçu,
à trouver moyen d'attirer l'attention même des arbres. Allons lui dire de la renvoyer. Regardez ici le beau cortège qui nous suit. Si nous arrivons ainsi sur la route consulaire, nous allons être frais. Et elle, s'il ne la chasse pas, ne va pas nous lâcher, dit le Thaddée fâché, qui de plus se retourne et dit à la femme: Tais-toi et va-t'en. Et ainsi fait Jacques de Zébédée. Mais la femme ne s'impressionne pas des menaces et des injonctions et continue de supplier. Allons le dire au maître qu'il la chasse, lui, puisqu'il ne veut pas l'écouter. Cela ne peut pas durer ainsi, dit Matthieu, alors qu'André murmure: La pauvre. Et Jean ne cesse de répéter: Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il est bouleversé, Jean, de la façon d'agir de Jésus. Mais désormais, en accélérant leur marche, ils ont rejoint le maître qui s'en va rapidement comme si on le poursuivait. « Maître, mais renvoie cette femme, c'est un scandale, elle crie derrière nous, elle nous fait remarquer de tout le monde, la route se remplit toujours plus de passagers, et beaucoup la suivent. Dis-lui qu'elle s'en aille. » Dites-le lui, vous. Moi, je lui ai déjà répondu. Elle ne nous écoute pas. Allons, dis-le lui, toi, et avec sévérité. Jésus s'arrête et se retourne. La femme prend cela pour un signe de grâce, et elle hâte le pas, elle élève le ton déjà aigu de sa voix, et son visage pâlit, car son espoir grandit. Tais-toi, femme, et retourne chez toi. Je l'ai déjà dit, je suis venu pour les brebis d'Israël, pour guérir les malades et rechercher celles d'entre elles qui sont perdues. Toi, tu n'es pas d'Israël. Mais la femme est déjà à ses pieds, et les baise en l'adorant et en tenant serrées ses chevilles, comme si elle était une naufragée qui a trouvé un rocher où se réfugier. Et elle gémit: Seigneur, viens à mon secours, tu le peux, Seigneur. Commande aux démons, toi qui es saint, Seigneur. Seigneur, tu es le maître de tout, de la grâce comme du monde. Tout est soumis, Seigneur, je le sais, je le crois. Prends donc ce qui est en ton pouvoir, et serre-t'en pour ma fille. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants de la maison et de le jeter aux chiens de la rue. Moi, je crois en toi. En croyant, de chien de la rue, je suis devenu chien de la maison. Je te l'ai dit, je suis venu avant l'aube me coucher sur le seuil de la maison où tu étais, et si tu étais sorti de ce côté-là, tu aurais buté contre moi, mais tu es sorti de l'autre côté, et tu ne m'as pas vu. Tu n'as pas vu ce pauvre chien tourmenté, affamé de ta grâce, qui attendait pour entrer en rampant où tu étais, pour te baiser ainsi les pieds, en te demandant de ne pas le chasser. Il n'est pas bien de jeter le pain des enfants aux chiens, répète Jésus. Mais pourtant, les chiens entrent dans la pièce où le maître mange avec ses enfants, et ils mangent ce qui tombe de la table ou les restes que leur donnent les gens de la maison, ce qui ne sert plus. Je ne te demande pas de me traiter comme une fille et de me faire asseoir à ta table, mais donne-moi au moins les miettes. Jésus sourit. Oh, comme son visage se transfigure dans ce sourire de joie. Les gens, les apôtres, la femme, le regardent avec admiration, sentant que quelque chose va arriver. Et Jésus dit: Ô femme, grande est ta foi, et par elle tu consoles mon esprit. Va donc, et qu'il te soit fait comme tu veux. Dès ce moment, le démon est sorti de ta petite. Va en paix, et comme de chien perdu tu as su vouloir être chien domestique, ainsi sache à l'avenir être fille assise à la table du Père. Adieu. Ô Seigneur, Seigneur, Seigneur,
Je voudrais courir pour voir ma Palma chérie. Je voudrais rester avec toi, te suivre, béni, saint. Va, va, femme, va en paix. Et Jésus reprend sa route alors que la Cananéenne, plus agile qu'une enfant, s'éloigne en courant, suivie de la foule curieuse de voir le miracle. Jacques de Zébédée demande « Mais pourquoi, maître, l'as-tu faite tant prier pour ensuite l'écouter ?» « À cause de toi et de vous tous. Cela n'est pas une défaite, Jacques. Ici, je n'ai pas été chassé, ridiculisé, maudit. Que cela relève votre esprit abattu. J'ai déjà eu aujourd'hui ma nourriture très douce, et j'en bénis Dieu. Et maintenant, allons trouver cet autre qui sait croire et attendre avec une foi assurée. Le berger demande « Et mes brebis, Seigneur, bientôt je devrais prendre une autre route que la tienne pour aller à ma pâture. » Jésus sourit, mais ne répond pas. Il est beau d'aller, maintenant que le soleil réchauffe l'air et fait resplendir comme des émeraudes les feuilles nouvelles des bois et les herbes des prairies, changeant en chatons tout calice de fleurs à cause des gouttes de rosée qui brillent dans les pétales multicolores des fleurettes des champs. Et Jésus va souriant, et les apôtres qui ont subitement repris courage le suivent en souriant. Ils arrivent au carrefour. Le berger Anna, mortifié, dit « C'est ici que je devrais te quitter. Tu ne viens donc pas guérir mes brebis? Moi aussi j'ai foi, et je suis prosélyte. Me promets-tu au moins de venir après le sabbat? » « Oh, Anna, mais tu n'as pas encore compris que tes brebis sont guéries depuis le moment où j'ai levé la main vers les Endanes? Va donc, toi aussi, pour voir le miracle et bénir le Seigneur. Je crois que la femme de Lot, quand elle eut été changée en sel, n'a pas été différente du berger qui est resté comme il était, un peu incliné, mais la tête relevée vers Jésus pour le regarder, un bras à demi tendu en l'air. Il semble être une statue, et on pourrait lui mettre l'inscription « Le suppliant ». Mais ensuite il se redresse et se prosterne en disant « Béni sois-tu, toi bon, toi saint. Mais je t'ai promis beaucoup d'argent, et ici je n'ai que quelques drachmes. Viens, viens chez moi après le sabbat. » « Je viendrai, non pour l'argent, mais pour te bénir encore pour ta simple foi. Adieu, Anna, la paix soit avec toi. » Et ils se séparent. Jésus dit « Et cela aussi n'est pas une défaite, ami, et ici aussi je n'ai pas été ridiculisé, chassé et maudit. Allons, il y a une mère qui nous attend depuis plusieurs jours. » Et la marche continue, avec un petit arrêt pour manger du pain et du fromage et boire à une source. Le soleil est au midi quand on voit apparaître le carrefour. Voici le commencement des escaliers de tir, là, au fond, dit Matthieu, et il se réjouit à la pensée que la plus grande partie du parcours est faite. Justement, adossée à une borne romaine, il y a une femme. À ses pieds, sur un strapontin, une fillette sur les 7 ou 8 ans. La femme regarde dans toutes les directions, vers les escaliers dans les rochers, vers la route de Ptolémaïs, vers celle que parcourt Jésus, et de temps à autre elle se penche pour caresser sa petite, pour lui garantir la tête du soleil avec une toile, lui recouvrir les pieds et les mains avec un châle. Voilà la femme. Mais où aura-t-elle dormi pendant ces jours? Demande André. Peut-être dans cette maison tout près du carrefour. Il n'y a pas d'autre maison dans le voisinage, répond Matthieu. Ou à la Belle Étoile, dit Jacques d'Alphée. Non, à cause de la fillette, non, répond son frère. Oh, pour obtenir la grâce, dit Jean.
Jésus ne parle pas, mais il sourit. Tous en rang, 3 d'un côté, 3 de l'autre, avec lui au milieu, ils occupent la route à cette heure de pause des voyageurs, occupés à manger là où les a pris le milieu du jour. Jésus sourit, grand, beau, au milieu du rang, et il semble que toute la lumière du soleil se soit concentrée sur son visage, tant il est radieux. Il semble émettre des rayons. La femme lève les yeux. Ils sont désormais à une 50aine de mètres. Peut-être Jésus a attiré son attention, distraite par une plainte de la fille, par son regard fixé sur elle. Elle regarde, elle porte les mains à son cœur par un mouvement involontaire provoqué par l'angoisse. Elle sursaute. Jésus épanouit son sourire, et ce sourire resplendissant, inexprimable, doit dire tant de choses à la femme qui, non plus anxieuse mais souriante, comme si déjà elle éprouvait son futur bonheur, se penche pour prendre sa petite et la levant de son strapontin, la portant les bras tendus comme si elle l'offrait à Dieu, elle s'avance, et quand elle est arrivée aux pieds de Jésus, elle s'agenouille en levant le plus qu'elle peut la fillette allongée qui regarde extasiée le très beau visage de Jésus. La femme ne dit pas un mot, et que doit-elle dire de plus profond que ce qu'elle dit par toute son attitude? Et Jésus ne dit qu'une seule parole, petite, mais puissante, mais béatifiante, comme le fiat de Dieu dans la création du monde. Oui, et il pose sa main sur la petite poitrine de l'enfant étendu. Et l'enfant, avec un cri d'alouette libéré de la cage, crie « Maman !» Et elle s'assied tout d'un coup, glisse à ses pieds et embrasse sa mère qui, épuisée, vacille et va tomber à la renverse, s'évanouissant par suite de la fatigue, de l'angoisse subitement apaisée, de la joie qui dépasse les forces du cœur déjà affaibli par tant de souffrances passées. Jésus la soutient promptement. Son intervention est plus efficace que celle de la fillette qui, alourdissant de son poids les bras maternels, ne l'aide pas précisément à la soutenir. Jésus la fait asseoir et fait passer la force en elle, et il la regarde pendant que des larmes muettes descendent sur le visage à la fois fatigué et bienheureux de la femme. Puis viennent les paroles « Merci, mon Seigneur, merci et bénédiction. Mon espérance a été couronnée, je t'ai tant attendu, mais maintenant je suis heureuse. » La femme, après avoir surmonté son évanouissement, se remet à genoux, adorant, tenant devant elle la fillette que Jésus caresse. Elle explique « Il y a 2 ans que dans l'échine un os se détériorait, la paralysant et l'amenant à la mort lentement et en la faisant beaucoup souffrir. Nous l'avions fait voir à des médecins d'Antioche, de Tyr, de Sidon et même de Césarée et de Panéade, faisant tant de dépenses pour les médecins et les remèdes que nous avons dû vendre la maison que nous avions en ville et nous retirer dans celle de campagne, et congédier les serviteurs de la maison pour ne garder que ceux de la campagne, vendre nos productions qu'auparavant nous consommions, et rien ne servait. Je t'ai vu, je savais ce que tu fais ailleurs, j'ai espéré ta grâce aussi pour moi. Et je l'ai eue. Maintenant je retourne à la maison, légère, joyeuse, et à mon époux je donnerai la joie. À mon Jacques, lui qui m'a mis au cœur l'espérance, en me racontant ce qui était arrivé par ta puissance en Galilée et en Judée. Oh, si nous n'avions pas craint de ne pas te trouver, nous serions venus avec la fillette, mais tu es toujours en route. En cheminant, je suis venu vers toi. Mais où as-tu séjourné pendant ces jours? Dans cette maison, mais la nuit, la fillette seule y restait. Il y a là
une brave femme, elle en prenait soin à ma place pendant la nuit. Moi, je suis resté toujours ici, par crainte de te manquer si tu passais de nuit. » Jésus lui met la main sur la tête. « Tu es une bonne mère. Dieu t'aime à cause de cela. Tu vois qu'il t'a aidé en tout. » « Oh oui, je l'ai bien senti pendant que je venais. J'étais venu de la maison à la ville, croyant y trouver, par conséquent avec peu d'argent et seul. Puis, suivant le conseil de l'homme, j'ai poursuivi ma route pour ce lieu. J'ai envoyé prévenir à la maison, et je suis venu. Et il ne m'a rien manqué, ni pain, ni abri, ni force. » « Toujours avec ce fardeau dans les bras, ne pouvais-tu pas louer un char ?» demande peiné Jacques d'Alphée. « Non, elle aurait trop souffert à en mourir. C'est dans les bras de sa mère que ma Jeanne est venue à la grâce. » Jésus caresse leurs cheveux à toutes les deux. « Maintenant, partez, et soyez toujours fidèles au Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous, et qu'avec vous soit ma paix. » Jésus reprend sa marche sur la route qui va à Ptolémaïs. Et cela aussi n'est pas une défaite, amis. Et ici aussi, je n'ai été ni chassé, ni ridiculisé, ni maudit. En suivant la route directe, ils ont vite fait de rejoindre la maréchalerie près du pont. Le maréchal romain se repose au soleil, assis contre le mur de la maison. Il reconnaît Jésus et le salue. Jésus lui rend son salut et il ajoute « Me permets-tu de rester ici pour reposer un peu et manger un peu de pain ?»« Oui, Rabbi, ma femme voulait te voir, car je lui ai dit ce que j'avais entendu de ton discours de l'autre fois. Esther est hébraïque, mais je n'osais te le dire. Moi, je suis romain, je te l'aurais envoyé. Appelle-la donc. » Et Jésus s'assoit sur le banc qui est contre le mur, alors que Jacques de Zébédée distribue le pain et le fromage. Une femme d'environ 40 ans sort, confuse, rouge de honte. « La paix à toi, Esther. Il t'est venu le désir de me connaître? Pourquoi ? » ?»« À cause de ce que tu as dit. Les rabbins nous méprisent, nous, qui avons épousé un Romain. Mais mes enfants, je les ai tous portés au temple, et les garçons sont tous circoncis. Je l'ai dit d'avance à Titus quand il voulait m'épouser. Et lui est bon, il me laisse toujours faire avec les enfants. Coutume, rite, tout est hébraïque ici. Mais les rabbins, les chefs de synagogue nous maudissent. Toi, pas. Tu as des paroles de pitié pour nous. Oh, sais-tu ce que c'est pour nous? C'est comme sentir autour de soi les bras du père et de la mère qui nous ont répudiés et maudites, ou qui sont sévères avec nous. C'est comme remettre les pieds dans la maison que l'on a quittée, et ne plus s'y sentir étrangère. Titus est bon. Pendant nos fêtes, il ferme la maréchalerie en perdant ainsi beaucoup d'argent, et il m'accompagne avec les enfants au temple, car il dit que l'on ne peut rester sans religion. Lui dit que la sienne est celle de la famille et du travail, comme auparavant c'était celle du devoir de soldat. Mais moi, Seigneur, j'ai voulu te demander une chose. Tu as dit que ceux qui suivent le vrai Dieu doivent prélever un peu de leur levain saint et le mettre dans la bonne farine pour la faire fermenter saintement. Je l'ai fait avec mon époux. J'ai cherché, pendant ces 20 années que nous sommes ensemble, de travailler son âme qui est bonne avec le levain d'Israël. Mais lui ne se décide jamais, et il est âgé. Je le voudrais avec moi dans l'autre vie, unis par la foi, comme nous le sommes par l'amour. Je ne te demande pas la richesse, le bien-être, la santé. Ce que nous avons nous suffit. Dieu en soit loué, mais cela je le voudrais. Prie pour mon époux, qu'il appartienne au vrai Dieu. Oui, il aura cette grâce, sois-en assuré.
Tu demandes une chose sainte, et tu l'auras. Tu as compris les devoirs de la femme envers Dieu et envers son époux. Il faudrait qu'il en fût ainsi de toutes les épouses. En vérité, je te dis que beaucoup devraient t'imiter. Continue d'être ainsi, et tu auras la joie d'avoir ton Titus à tes côtés, dans la prière et au ciel. Fais-moi voir tes enfants. La femme appelle ses nombreux enfants, Jacob, Judas, Lévi, Marie, Jean, Anne, Élise, Marc. Et puis, elle entre dans la maison et en revient avec un enfant qui marche à peine et une autre de 3 mois au plus. Et lui est Isaac, et la toute petite c'est Judith, dit-elle en terminant la présentation. Abondance, dit en riant Jacques de Zébédée. Et Jude s'écrie, 6 garçons, et tous circoncis, et avec des noms purs. Bravo! La femme est heureuse, et elle fait l'éloge de Jacob, Judas et Lévi qui aident leur père, tous les jours sauf le sabbat, jour où Titus travaille seul pour mettre les fers faits d'avance, dit-elle. Et elle loue Marie et Anne qui aident leur mère, mais elle ne se fait pas faute de louer les 4 plus petits, bons et sans caprice. Titus m'aide à les éduquer, lui qui a été un soldat discipliné, dit-elle en regardant affectueusement l'homme qui, adossé à l'huisserie, une main sur la hanche, a écouté tout ce qu'a dit sa femme, avec un franc sourire sur son visage ouvert, et qui maintenant se rengorge en entendant rappeler ses mérites de soldat. Très bien. La discipline des armes n'est pas odieuse à Dieu quand se fait avec humanité le propre devoir du soldat. Le tout, c'est d'être toujours moralement honnête dans tout travail pour être toujours vertueux. Cette discipline d'autrefois que tu fais passer dans tes enfants doit te préparer à un service plus haut, à celui de Dieu. Maintenant nous te quittons. J'aurai bien juste le temps d'arriver à Aghzib avant la fin du crépuscule. Paix à toi, Esther, et à toute ta maison. Appartenez bientôt tous au Seigneur. La mère et les enfants s'agenouillent pendant que Jésus lève la main pour les bénir. L'homme, comme s'il était de nouveau le soldat de Rome devant son empereur, se met au garde-à-vous en saluant à la romaine. Et ils s'en vont. Après quelques mètres, Jésus met la main sur l'épaule de Jacques. Et encore une fois, la 4e de la journée, je te fais remarquer que ce n'est pas une défaite, ce n'est pas être chassé, ridiculisé, maudit. Et maintenant, qu'en dis-tu? Que je suis un sot, Seigneur, dit impétueusement Jacques de Zébédée. Non, toi et vous tous, vous êtes encore et toujours trop humains, et vous éprouvez toutes les sautes d'humeur de celui qui est plus dominé par l'humanité que par l'esprit. L'esprit, quand il est souverain, ne change pas à tout souffle de vent, qui ne peut être toujours une brise parfumée. Il pourra souffrir, mais sans s'altérer. Je ne cesse de prier pour que vous arriviez à cette domination de l'esprit, mais vous devez m'aider par votre effort. Eh bien, le voyage est terminé. Pendant ce temps, j'ai semé ce qu'il faut pour préparer le travail pour le temps où ce sera vous qui serez les évangélisateurs. Maintenant, nous pouvons aller au repos du sabbat avec la conscience d'avoir fait notre devoir, et nous attendrons les autres, puis nous irons, encore, toujours, jusqu'à ce que tout soit accompli. Chapitre 20. Barthélemy découvre le pourquoi. Le lendemain du sabbat, Jésus est réuni avec les 6 dans une pièce où il y a des lits très misérables entassés les uns près des autres. L'espace qui reste libre suffit à peine pour aller d'un bout à l'autre de la pièce. Ils mangent leur nourriture plus que humble, assis sur les lits, car il n'y a pas de table ni de siège. Et Jean, à un certain moment,
va s'asseoir sur le bord de la fenêtre à la recherche du soleil. C'est ainsi qu'il voit le premier ceux que l'on attend, Pierre, Simon, Philippe et Barthélemy, qui se dirigent vers la maison. Il les appelle et puis sort dehors, suivi de tous. Il ne reste que Jésus qui, pour tout mouvement, se lève et se tourne pour regarder du côté de la porte. Ceux qui viennent d'arriver entrent, et il est facile d'imaginer l'exubérance de Pierre, comme il est facile de se représenter la révérence profonde de Simon le Zélote. Ce qui surprend, c'est l'attitude de Philippe, et surtout de Barthélemy. Ils entrent, je dirais, comme craintifs, angoissés, et bien que Jésus leur ouvre les bras pour échanger avec eux le baiser de paix déjà donné à Pierre et à Simon, eux tombent à genoux et se penchent, le front jusqu'au sol, en baisant les pieds de Jésus, et ils restent ainsi. Et les soupirs étouffés de Barthélemy montrent qu'il pleure silencieusement sur les pieds de Jésus. « Pourquoi cette angoisse, Barthélemy? Tu ne viens pas dans les bras du Maître? Et toi, Philippe, pourquoi es-tu si craintif? Si je ne savais pas que vous êtes deux hommes honnêtes dont le cœur ne peut loger la malice, je devrais soupçonner que vous êtes coupables. Mais il n'en est pas ainsi. Allons donc, il y a si longtemps que je désire votre baiser et de voir le regard limpide de vos yeux fidèles. » « Nous aussi, Seigneur, dit Barthélemy, en levant son visage sur lequel brillent des larmes. Nous n'avons désiré que toi, nous demandant en quoi nous pouvions t'avoir déplu pour mériter de rester si longtemps séparés. Et cela nous paraissait une chose injuste. Mais maintenant, nous savons. Oh, pardon, Seigneur, nous te demandons pardon, moi surtout, parce que Philippe a été séparé de toi à cause de moi, et à lui, je l'ai déjà demandé, c'est moi le seul coupable, moi, le vieil Israélite, si dur à se renouveler, qui t'ai donné la douleur. » Jésus se penche et le lève de force, et de même pour Philippe, et il les embrasse ensemble en disant « Mais de quoi t'accuses-tu? Tu n'as pas fait de mal, aucun mal, et Philippe non plus. Vous êtes mes chers apôtres, et aujourd'hui je suis heureux de vous avoir avec moi, réunis pour toujours. Non, non, pendant longtemps nous avons ignoré le motif pour lequel tu t'es justement méfié de nous au point de nous exclure de ta famille apostolique. Mais maintenant nous le savons, et nous te demandons pardon. Pardon, pardon, moi surtout, Jésus mon maître. » Et Barthélemy le regarde avec anxiété, avec amour, avec compassion. Âgé comme il l'est, il semble un père qui regarde son fils affligé, qui regarde son visage amaigri par une peine qu'il n'avait pas remarquée et dont tout d'abord il n'avait pas vu l'amaigrissement, le vieillissement. Et de nouvelles larmes coulent sur les joues de Barthélemy, et il s'écrie « Mais que t'ont-ils fait? Que nous ont-ils fait pour nous faire souffrir tous ainsi? Il semble qu'un esprit mauvais soit entré parmi nous pour nous troubler, nous rendre tristes, affaiblis, apathiques, stupides au point de ne pas comprendre que tu souffrais. Au contraire, au point d'accroître tes souffrances par nos mesquineries, notre stupidité, nos respects humains, notre vieille humanité. Oui, le vieil homme a triomphé en nous, toujours, sans que ta vitalité parfaite ait jamais pu nous renouveler. C'est cela qui ne me donne pas la paix. Avec tout mon amour, je n'ai pas su me renouveler et te comprendre et te suivre. Ce n'est que matériellement que je t'ai suivi, mais toi, tu voulais que nous te suivions spirituellement et que nous te comprenions dans ta perfection pour devenir capables de te perpétuer. Ô mon maître, qui t'en ira un jour, après tant de luttes, d'embûches, de dégoûts, de douleurs, et avec la douleur de nous savoir encore non préparés. » Et Barthélemy
penche sa tête sur l'épaule de Jésus, et il pleure, vraiment désolé, brisé par la conscience d'avoir été un disciple sans intelligence. Ne te laisse pas abattre, Nathanaël. Tu vois tout avec un grossissement qui te surprend. Mais ton Jésus savait que vous étiez des hommes, et il n'exige rien de plus que ce que vous pouvez donner. Oh, vous me donnerez tout, vraiment tout. Mais maintenant, vous devez croître, vous former, et c'est un travail lent. Mais je sais attendre, et je jouis de votre croissance, car vous croissez continuellement dans ma vie. Même ton chagrin, même la concorde de ceux qui étaient avec moi, même la pitié qui succède à des duretés qui étaient votre nature, à des égoïsmes, des cupidités spirituelles, même votre gravité actuelle, tout est phase de votre croissance en moi. Allons donc, reste en paix, puisque je sais tout, ton honnêteté, ta bonne foi, ta générosité, ton sincère amour. Pourrais-je douter de mon sage Barthélemy et de Philippe, si bien équilibrés et fidèles? Ce serait faire tort à mon père, qui m'a accordé de vous avoir parmi mes plus chers. Mais maintenant, allons, asseyons-nous ici, et que ceux qui se sont déjà reposés s'occupent des frères fatigués et affamés en leur donnant une nourriture et repos. Et pendant ce temps, racontez à votre maître et à vos frères ce qu'ils ignorent. Et il s'assoit sur son lit, avec à ses côtés Philippe et Nathanaël, alors que Pierre et Simon s'assoient sur le lit voisin, en face de Jésus, genou contre genou. Barthélemy dit: « Parle, toi, Philippe, moi, j'ai déjà parlé, et tu as été plus juste que moi pendant ce temps. » Philippe dit: « Ô Barthélemy, juste, j'avais seulement compris que ce n'était pas malveillance ou inconstance du maître de n'avoir pas voulu de nous, et j'essayais de te tranquilliser ainsi, en t'empêchant de penser à des choses qui ensuite t'auraient donné de la douleur de les avoir pensées, et du remords. Moi, j'avais un seul remords, de t'avoir retenu de désobéir au maître quand tu voulais suivre Simon de Jonas, qui allait à Nazareth pour prendre Margiam. Après, je t'ai vu tant souffrir dans ton corps et dans ton âme que je me disais: il aurait mieux valu que je le laisse faire. Le maître lui aurait pardonné sa désobéissance, et Barthélemy n'aurait plus eu l'âme empoisonnée par ses idées. Mais, tu le vois, si tu étais parti, tu n'aurais jamais eu la clé du mystère, et peut-être le soupçon que tu avais sur l'inconstance du maître ne serait plus jamais tombé. Ainsi, au contraire, Barthélemy l'interrompt. Oui, ainsi, au contraire, j'ai compris. Maître, Simon de Jonas et Simon le Zélote, que j'ai assaillis de questions pour savoir beaucoup de choses, pour avoir la confirmation de nombreuses choses que je savais déjà, m'ont dit seulement: le maître a beaucoup souffert, au point qu'il est amaigri et vieilli. Israël tout entier, et nous les premiers, en avons la responsabilité. Lui nous aime et nous pardonne, mais il désire ne pas parler du passé. C'est pour cela que nous vous conseillons de ne pas le questionner et de ne pas parler. Mais je veux parler. Pour ce qui est de te questionner, je ne te questionnerai pas, mais je dois parler pour que tu saches, car rien ne doit être caché de ce qu'il y a dans l'âme de ton apôtre. Un jour, Simon et les autres étaient partis depuis quelques jours. Est venu chez moi Michael de Cana, un peu parent, très ami et compagnon d'études dès l'enfance. Lui, j'en suis certain, est venu de bonne foi, par affection pour moi. Mais celui qui l'a envoyé
n'est pas de bonne foi. Il voulait savoir pourquoi j'étais resté à la maison alors que les autres étaient partis. Et il m'a dit « Alors c'est vrai, tu t'es séparé parce que, en bon israélite, tu ne peux approuver certaines choses. Et volontiers les autres te laissent de côté, à commencer par Jésus de Nazareth, parce qu'ils sont certains que tu ne les aiderais pas, même en devenant un complice silencieux. Tu fais bien. Je reconnais en toi l'homme d'autrefois. Je croyais que tu t'étais corrompu en reniant Israël. Tu fais bien pour ton esprit et pour ton bien-être et pour celui des tiens. Car ce qui arrive ne sera pas pardonné par le Sanhédrin, et on persécutera ceux qui y ont pris part. Moi je lui ai dit « Mais de quoi parles-tu? Je t'ai dit que j'avais eu l'ordre de rester à la maison à cause de la saison et pour diriger vers Nazareth les éventuels pèlerins, ou de leur dire d'attendre le maître pour la fin de Sébat à Capharnaüm, et toi tu me parles de séparation, de complicité, de persécution? Explique-toi. N'est-ce pas, Philippe, que c'est ainsi que j'ai parlé? » Philippe approuve. Alors, reprend Barthélemy, Michaël m'a dit qu'il était connu que tu t'étais révolté contre le conseil et le commandement des membres du Sanhédrin en gardant avec toi Jean d'Andorre et une grecque. Seigneur, je te donne de la douleur, n'est-ce pas? Mais pourtant, je dois parler. Je te demande, est-ce vrai qu'ils étaient à Nazareth? Oui, c'est vrai. Est-il vrai qu'ils sont partis avec toi? Oui, c'est vrai. Philippe, Michaël avait raison, mais comment pouvait-il le savoir? Dit Barthélemy. Pierre dit avec véhémence, mais voilà, ce sont ces serpents qui nous ont arrêtés. Simon et moi, et qui sait combien d'autres, ce sont les vipères habituelles. Jésus, au contraire, demande paisiblement, il ne t'a rien dit d'autre? Sois sincère avec ton maître, à fond. Rien d'autre, il voulait savoir de moi. Et moi j'ai menti à Michaël, j'ai dit, jusqu'à Pâques, je reste à la maison, par peur qu'il me suive, que je ne sais pas, par peur de te faire du mal. Et alors j'ai compris aussi pourquoi tu m'as quitté. Tu avais senti que j'étais encore trop Israël. Barthélemy se remet à pleurer. Et tu as douté de moi? Non, cela non, absolument pas. Tu n'étais pas nécessaire en cette heure auprès de tes compagnons, alors que tu l'étais, et tu le vois, à Bethsaïda. À chacun sa mission, et à chaque âge ses fatigues. Non, non, ne me mets plus de côté pour aucune fatigue, Seigneur. Ne tiens compte de rien. Tu es bon, mais je veux rester avec toi. C'est une punition d'être loin de toi. Et moi, sot, incapable de tout, j'aurais pu au moins te consoler si je ne pouvais faire autre chose. J'ai compris. Tu les as envoyés avec ces deux. Ne me le dis pas. Je ne veux pas le savoir. Mais je me rends compte qu'il en est ainsi, et je le dis. Eh bien, alors, j'aurais pu et dû être avec toi. Mais tu ne m'as pas pris pour me punir d'être si rétif à devenir nouveau. Mais je te jure, maître, que ce que j'ai souffert m'a renouvelé, et que jamais plus tu ne reverras le vieux Nathanaël. Tu vois donc que la souffrance sait pour tous terminer en joie. Et maintenant nous allons, sans nous presser, à la rencontre de Thomas et de Judas, sans attendre qu'ils arrivent au lieu qui était prévu. Puis, avec eux, nous irons encore. Il y a tant à faire. Demain, nous nous mettrons en route de bonne heure. Philippe dit, et tu feras bien. Le temps va changer au nord. Malheur pour les cultures. Oui, les dernières grêles ont dévasté la campagne par bandes. Si tu voyais, Seigneur, il semble que le feu soit passé dans certains endroits, et c'est curieux, ce sont de vrais malheurs. Comme je l'ai dit,
par bande, dit Pierre. Pendant que vous n'étiez pas là, il a beaucoup grêlé. Un jour, au milieu de la lune de Thébet, cela semblait un vrai fléau. On me dit que dans la plaine, on doit recommencer les semailles. Il faisait d'abord plus chaud, mais depuis lors, on recherche le soleil avec plaisir. On revient en arrière. Quels signes étranges! Que sont-ils? Demande Philippe. Rien de plus que des effets de lunaison. N'y pense pas. Ce ne sont pas ces choses qui doivent nous faire impression. Du reste, nous allons nous diriger vers la plaine et il fera bon marcher. Du temps froid, mais pas tellement, mais par contre sec. Venez en attendant. Sur la terrasse, il y a un beau soleil. Nous allons nous reposer là-haut, tous ensemble. Chapitre 21. Sur le chemin du retour vers la Galilée. Et maintenant que nous avons fait plaisir au berger, qu'allons-nous faire? Demande Pierre qui est seul avec Jésus alors que les autres sont en groupe à quelques mètres en arrière. Nous revenons sur le chemin de la rive et nous allons vers Sicaminon. Oui, je croyais que nous allions à Capharnaüm. Il ne faut pas, Simon de Jonas, il ne faut pas. Des nouvelles de la femme et de l'enfant, tu en as eu. Et pour Judas, il sera plus simple d'aller à sa rencontre. Très bien, Seigneur, il ne prend pas la route intérieure du fleuve et du lac, c'est la plus courte et la plus abritée. Mais lui ne la suivra pas. Rappelle-toi qu'il doit surveiller les disciples, et eux sont éparpillés du côté du couchant en cette saison, si froide de nouveau par ailleurs. C'est bien, si tu le dis. Quant à moi, il me suffit de rester avec toi et de te voir moins triste. Et je ne suis pas pressé de trouver Judas de Simon, si seulement nous ne le rencontrions pas. Nous étions si bien entre nous. Simon, Simon, c'est cela ta charité fraternelle? Seigneur, c'est ma vérité, dit franchement Pierre, et il le dit avec une telle impétuosité et une telle expression que Jésus doit se retenir pour ne pas rire. Mais comment peut-on réprimander sévèrement un homme aussi franc et aussi fidèle? Jésus préfère se taire en montrant un intérêt exagéré aux pentes qui sont à leur gauche, alors que la plaine s'ouvre toujours plus plate à droite. Derrière eux, en groupe, parlent les 9 autres, et Jean semble un bon pasteur avec l'agneau qu'il a sur ses épaules, peut-être un cadeau du pâtre Anna. Après un moment, Pierre demande « Et à Nazareth, on n'y va pas ?» Nous y irons certainement. Ma mère aura grand plaisir d'être informée du voyage de Jean et de Saint-Ica. Et de te voir. Et de me voir. L'auront-ils laissé tranquille, elle, au moins? Nous le saurons. Mais pourquoi sont-ils si acharnés? Il y en a tant comme Jean, même en Judée. Et pourtant, bien plus, pour faire la nique à Rome, ils les protègent et les cachent. Sois bien persuadé que ce n'est pas pour Jean qu'ils le font, mais parce que c'est un chef d'accusation contre moi. Mais ils ne les trouveront plus. Tu as tout bien fait, toi. Nous envoyer seuls, par mer, en barque pendant plusieurs milles, et ensuite au-delà des frontières sur un navire. Oh, tout est bien. J'espère que vraiment ils seront déçus. Ils le seront. Je suis curieux de voir Judas de Kériote pour l'observer un peu, comme un ciel plein de vent et de cygnes, et voir si... Mais enfin, tu as raison, c'est un clou là-dedans, et il se frappe le front. Jésus, pour le distraire, appelle tous les autres et leur fait remarquer l'étrange destruction opérée par la grêle et le froid arrivé quand on pouvait penser que la saison en était passée pour cette année. Certains disent une chose, d'autres une autre, tous voulant y voir un signe de châtiment divin sur l'arrogante Palestine qui n'accueille pas le Seigneur, et les plus savants citent des faits semblables connus par des récits anciens, alors que les plus jeunes et les moins cultivés écoutent étonnés et attentifs. Jésus secoue la tête.
C'est un effet de la lune et de vents lointains. Je vous l'ai déjà dit. Dans les pays hyperboréens, il s'est produit un phénomène dont des régions entières subissent les conséquences. Mais pourquoi alors certains champs sont-ils beaux? La grêle fait ainsi. Mais est-ce que ce ne serait pas un châtiment pour les plus mauvais? Ce serait possible, mais il n'en est pas ainsi. Malheur, s'il en était ainsi. André dit. Presque toute notre patrie resterait aride et désolée, n'est-ce pas, Seigneur? Barthélemy demande. Mais dans les prophéties, il est dit symboliquement qu'il arrivera du mal pour ceux qui n'accueilleront pas le Messie. Peuvent-ils mentir, les prophètes? Non, Barthélemy, et ce qui est dit arrivera. Mais le Très-Haut est si bon, infiniment bon, qu'il veut pour punir beaucoup plus que ce qui arrive maintenant. Soyez bons, vous aussi, sans toujours désirer des punitions pour ceux qui ont le cœur dur et l'intelligence revêche. Désirez pour eux la conversion, pas la punition. Jean, passe l'agneau à un compagnon et viens regarder ta mère du haut de cette dune. Je viens, moi aussi. En effet, ils sont sur une route très proche de la mer, séparés seulement de celle-ci par une large bande de dunes ondulées sur lesquelles croissent de maigres palmiers et des tamaris ébouriffés, des lentisques et autres plantes des terrains sablonneux. Jésus y va avec Jean, mais qui le quitte? Personne, et ils sont vite là-haut, à un beau soleil qui ne gêne pas, en face de la mer sereine et riante. La ville de Ptolémaïs est très proche, avec ses maisons blanches. « Nous y entrons » demande Jude d'Alphée. « Pas besoin. Nous nous arrêterons pour manger aux premières maisons. Je veux être ce soir à Sicaminon. Peut-être nous y trouverons Isaac. » Que de bien il fait, hein? Tu as entendu, Abel, et Jean, et Joseph? Oui, mais tous les disciples sont très actifs. J'en bénis mon Père nuit et jour. Vous, tous, ma joie, ma paix, ma sécurité. Et il le regarde avec tant d'amour que les larmes en viennent aux yeux des 10. Et c'est sur ce regard d'amour que prend fin la vision.